Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, nous accompagner ce mercredi 17 mars 2021. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir chez moi avec le soleil aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop, 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 hop. Elles sautent, elles volent. Alors elles ont beaucoup de choses à dire. Hop. On va y arriver. Hein, elles vont arrêter de sauter 2 minutes et ça va bien se passer. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de cette journée du 17 mars 2021? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette journée du 17 mars 2021? Alors, nous serons accompagnés par Mercure et par le chiffre 8. Alors, le chiffre 8, moi, ce que j'en retiens, c'est que pour moi, ce 8 représente l'infini, hein, avec ces deux boucles qui repassent comme ça. C'est comme si on allait ancrer des choses pour cette journée du mercredi 18, des choses qui vont durer extrêmement longtemps, d'accord? Donc j'espère qu'on ancrera de bonnes choses, hein, du bien-être, de la paix, de l'amour. Voilà, j'espère qu'on ancrera effectivement des choses qui vont durer très longtemps. Allez, on est parti. On va regarder pour Mercure. Mercure part d'écrire, d'ouverture d'esprit et de communication. Il est fort possible que ce soit une journée qui soit très axée sur la communication. D'accord? On parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Et que tous les soucis seront des petits soucis. Hein? Donc, petits soucis, on peut dire que si vous deviez ce jour-là avoir un accident, ben, ça serait juste un petit accrochage matériel. Rien de bien grave. Voilà. Ça minimise les épreuves et les soucis que nous pourrions avoir. Ok? On est parti? On regarde pour cette journée? Ok, moi j'y crois fort en cette journée. Et ça nous parle de signature. Ça nous parle de signature. Ça nous parle d'engagement. Ça nous parle d'héritage. Ça peut nous parler d'un diplôme aussi. Waouh! Et ça nous parle d'une clé. La clé, c'est avoir la clé, avoir la solution, trouver des solutions afin d'aboutir à une signature sur un contrat, sur un diplôme, sur un héritage, peu importe. La clé, le destin nous dit, vous avez la clé, vous avez cette clé de la réussite. À vous de l'actionner. Et on se positionne comme ça en tant que leader, donc on se sent bien, on arrive aujourd'hui à ne plus être acteur, non, pardon, ne plus être spectateur, mais être acteur de nos vies. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une maîtrise, mais on a toujours une maîtrise sur notre vie. Tient qu'à nous de prendre les choses bien ou de les prendre mal. Hein. Tient qu'à nous, quand on a des émotions comme ça qui nous submergent, de les accepter, de les vivre et de les laisser aller. Ou de les garder à l'intérieur. Et puis effectivement qu'elles continuent à être souffrantes. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte, grâce à cette signature, grâce à cette solution trouvée, grâce aussi au fait de savoir que nous sommes le détenteur de cette clé qui ouvre toutes les portes de notre destinée, quelque part, qu'effectivement, on a le pouvoir sur notre vie. Nous sommes décisionnaires. Nous avons le libre arbitre. Hein. Peu importe ce que les autres ont pensé de nous, ce que nous-mêmes nous avons pu penser de plus négatif de nous-mêmes, on a ce positionnement-là. Même face aux méchancetés, même face aux candidatons, même face à cette méchanceté, ça peut être aussi ce qu'on pense de soi. C'est-à-dire ne pas se sentir capable de. D'accord? Et on se rend compte que quand même, si on veut se sentir capable, si on veut reprendre confiance en nous, on a cette possibilité. Hein? Et on nous dit c'est cadeau. C'est cadeau. Le changement de regard qu'on émet sur nous-mêmes, le changement de regard que les autres émettent sur nous-mêmes, c'est cadeau. Effectivement, il y a bien un changement. Il y a ce changement. Il y a ce cadeau de la vie qui nous permet de partir vers d'autres horizons, d'accord? D'autres perceptions. Perception des choses de notre destinée,
perception des choses de nous-mêmes, qui nous sommes, ce que nous sommes capables ou pas de faire. D'accord? Le fait de se dépasser dans une situation nous permet d'accéder au changement. Et pour le coup, au bonheur. Peut-être que vous aurez une discussion un peu houleuse avec un chef, un patron. Peut-être que vous êtes face à une personne qui est un peu critique, hein, mais on vous dit peu importe, le changement c'est maintenant. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau peut-être de vous mettre en face de vous-même des personnes qui sont extrêmement critiques. Peut-être tout bêtement pour que vous vous rendiez compte de ce que vous ne voulez pas. D'accord? Et du coup, on amorce un changement. Et du coup, on amorce son bonheur, son propre bonheur. On va chercher quelque chose qui nous correspond vraiment, quelque chose qui parle, quelque chose qui nous parle. Ce sont de très 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 belles énergies. Hein. Avec cette clé de la destinée, cet héritage, ça peut être aussi ce que nous ont transmis nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. Une lignée tout entière de personnes qui eux aussi avaient ce libre arbitre. Et nous ont peut-être enseigné quelque chose, nous ont peut-être laissé quelque chose face à certaines de nos valeurs, face à certaines de nos perceptions. Hein. La perception du positionnement que l'on doit avoir sur sa vie ou devant les autres. D'accord? Quand on fait front, quand on fait barrière comme ça, quand on laisse personne ne nous toucher par ces mots. C'est-à-dire peu importe ce qu'on peut penser de vous ou ce qu'on peut vous dire de plus méchant, hein, avec cette méchanceté. Aujourd'hui, peut-être que vous avez réussi à vous protéger et que ça ne vous touche plus. Que vous n'êtes plus dans les croyances que vous devez être reconnu par les autres. Non. La seule reconnaissance que vous vous devez, c'est celle que vous vous devez à vous-même, en vous regardant en face et en voyant la belle personne que vous êtes. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce mercredi 17 mars 2021? Bon. Eh ben, on parle d'un nouveau travail qui arrive. Hein. Il y a un travail qui arrive, il y a quelque chose qui est travaillé, d'accord? Quelque chose qui nous amène vers de chemins différents. Ok, et en fait, il y a une grande joie là pour moi. Vous voyez, ça c'est comme un coup de foudre. Il y a quelque chose qui arrive ce jeudi qui nous permet une grande joie. Le cœur qui bat, la palpitation, être heureux. Il y a vraiment une histoire d'être heureux là. Hein. Vraiment, très heureux. Waouh. Il y a quelque chose qui arrive dans nos vies qui nous permet de trouver une solution, qui nous permet de prendre la route. C'est où une solution avec un homme? C'est où une solution par rapport à l'action qu'on met dans des situations? C'est-à-dire que peut-être que vous vouliez quelque chose, vous avez été le chercher et il y a une réussite. D'accord? Ça peut donc représenter l'action. C'est peut-être professionnel. Il y a peut-être des nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous professionnellement. Et vous le fêtez, hein. Vous fêtez ce nouveau chemin professionnel hein, qui arrive. Hein. On va retirer une petite carte. Juste comme ça, vite fait. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas. Oh, il y a l'abondance, d'accord. On parle d'étranger ou on parle de quelque chose de chaleureux. Il y a un courrier qui arrive. Il y a un courrier qui arrive, il y a une réponse qui arrive. Ouais, il y a une réponse qui rend une femme très forte, qui lui donne de la force, qui lui donne du courage. D'accord? Ça lui permet d'accéder à un nouveau projet. On dit que ça a été long peut-être à trouver son équilibre. Il y a en tout cas une réponse favorable qui arrive. Il y a une réponse qui ramène de l'abondance. Ça peut être une réponse, encore une fois, professionnelle, avec ce professionnel qui ressort sur mes cartes. Hein. En tout cas, c'est une nouvelle, une très bonne nouvelle qui arrive, qui vous réchauffe, qui vous fait du bien. Vous voyez, quand on part en vacances, la joie que l'on peut avoir, dans cette nouvelle, il y a la même chose. Il y a comme cette sensation de réussite. Donc je vous félicite déjà de la réussite auquel nous allons, je nous félicite déjà de la réussite que nous allons avoir hein, demain.
C'est parfait. Allez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous accompagner tout au long de cette journée du mercredi 17 mars 2021. Ok. Encore 3. Vous me direz en commentaire si vous aimez ce nouveau tirage amoureux. D'accord, il est différent. Mais comme ça, au moins, chacun a ses messages. On ne vous catégorise pas dans ou célibataire, ou en couple, ou en séparation. Non, c'est vous-même qui savez quel message vous correspond ou pas. D'accord? Allez, on est parti avec le premier message. Donc, on nous parle de la chance. Vous voyez, on nous parle de la chance. On nous parle avec cette coccinelle, ce trèfle à 4 feuilles. Une grande chance qui arrive, c'est une guérison, d'accord, avec un homme. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous réconcilier avec un homme. Vous êtes en train de vous guérir d'une situation amoureuse avec une personne qui a un côté masculin développé, d'accord. Oui, effectivement, cette guérison vous permet de pardonner. Vous pardonnez à vous-même, peut-être, de vous être laissé faire dans une situation qu'il n'aurait pas fallu. Ou lui pardonner à lui, parce que quelque part, il porte lui-même ses fardeaux. Et peu importe ce qui vous a fait vivre quelque part, laissez-le pour ce qu'il est. C'est lui qui doit vivre avec ça toute sa vie. Mais vous, par contre, il faut poser. D'accord? Parce que ça ne vous appartient pas ce qu'il vous a fait. Ça lui appartient à lui-même. C'est lui qui doit vivre avec ses remords et ses regrets, ce qu'il veut. Vous n'avez pas à vivre avec ces souffrances-là. D'accord? Qu'il vous a infligé. C'était son choix de vous faire vivre ça. Donc ne le portez pas. Donc pardonnez-lui. Pardonnez surtout. Pardonnez-vous à vous. De vous être laissé embarquer dans cette situation. De lui avoir laissé le pouvoir, quelque part. De pouvoir le faire. D'accord? Donc il y a cette situation où on arrive à se pardonner, où on arrive à lui pardonner. Du coup, ça amène une guérison. Cette guérison, ça permet d'être plus en paix, d'être plus en harmonie avec soi-même. Et puis du coup, d'attirer des personnes à vous extrêmement équilibrées. Sur cette situation-là, on me dit non. D'accord? On me dit non aux amours éphémères, non aux amours passagers. D'accord? Même si vous voulez porter un masque. Pour certaines personnes, elles ont tellement été blessées qu'en fait, elles préfèrent se dire qu'aujourd'hui, elles ne croient plus en l'amour et s'amuser de situations amoureuses ou de s'amuser en amour plutôt d'en créer quelque chose de solide et de sérieux. Et on vous dit non, ça ne vous ressemble pas. Effectivement, voilà. Et quand on parle de guérison, c'est aussi ça. Quand on est vraiment guéri de notre passé, on n'a pas besoin de se changer, d'accord, de peur de souffrir. Parce que quand on a guéri de nos situations, on sait qu'on ne nous les ramènera pas. On sait que si on réouvre notre cœur, on ne pourra vivre que du bonheur. Et il ne faut pas avoir peur de souffrir. Okay? Si on a peur de souffrir, c'est qu'on n'est pas encore guéri. Et encore une fois, on laisse le pouvoir à l'autre. C'est pas bon. On parle d'une blessure. On parle d'une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. On parle d'un détachement d'une période de lâcher prise. On parle d'un balance scorpion-sagittaire. Il se peut que pour certains, d'ici 3 mois, effectivement, les guérisons se faisant, il y ait une nouvelle rencontre. D'accord? Alors, maintenant, on va les lire comme ça. On vous dit que pour certaines personnes, ils ont eu de la chance parce que les blessures qu'ils ont eues vont leur permettre de prendre plus d'expérience, d'accord? Que le fait qu'on leur ait coupé, qu'on leur ait enlevé quelqu'un dans leur vie, c'est une grande chance pour eux, de ne pas être plus blessés. Cette personne aurait pu aller plus loin, vous auriez pu plus vous blesser, on vous l'a enlevé parce que vous n'étiez pas capable vous-même de voir que cette personne n'était pas dans une relation saine, c'était plutôt une relation qui ne vous convenait pas. Et il aurait fini par vous détruire. Donc peut-être que la vie vous a obligé à mettre un stop à cette relation. Et on vous dit que c'est une chance pour vous. Même si vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, même si vous souffrez de cette séparation,
j'aurais tendance à vous dire que tout est expérience et qu'une fois qu'on vit ça, on sait qu'on ne nous le... On ne nous le... Enfin, c'est pas qu'on va pas nous le représenter. C'est que nous-mêmes, nous serons à l'intérieur ce qui est bon et pas pour nous. D'accord? On aura appris à se respecter. On aura appris ce qui est de souffrir. Et on ne laissera plus personne se faire souffrir. D'accord? Parce que c'est nous qui acceptons que les autres nous fassent souffrir. Eux, ils essaient. Si on accepte, ma foi, on accepte. Mais si on est plutôt dans une guérison, si on est guéri de tout ceci, on ne laisse plus personne nous blesser. On ne laisse plus personne nous faire souffrir. Et du coup, ça attire des personnes à nous tellement équilibrées qu'elles ne sont absolument pas là pour ça. Et en plus, on ne leur donne pas cette opportunité. Donc on n'a plus de raison de souffrir. Mais on peut enfin ouvrir librement notre cœur. On parle pour ceux qui sont en pleine guérison. D'accord? Aujourd'hui, ils sont peut-être dans des amourettes, dans des petits flirts. Et on vous dit que d'ici 3 mois, il y a une rencontre. Une nouvelle personne qui arrive dans vos vies. Mais une nouvelle personne qui va réellement compter. Hein. Mais attention, on est sur des personnes qui sont déjà guéries. Il y en a d'autres, on nous parle d'une personne qui a un côté masculin développé, qui porte encore un masque. Il porte encore un masque parce qu'il est il est dans une période de détachement. D'accord? Une personne qui est en train de se libérer de mauvais schémas, de mauvaises personnes autour de lui, de mauvaises situations. N'a pas forcément envie qu'on le dévoile. Il a peut-être pas forcément envie qu'on le voit exactement sous son vrai jour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il a peut-être pas envie d'en parler, de un. Peut-être qu'il a même mis de la distance entre vous et lui, hein. Le temps de ce détachement, le temps de se refaire quelque part une santé, et il en a besoin. Il n'a pas besoin et pas envie que vous ayez un regard sur lui de tristesse ou de... Pas de pitié, mais voyez le regard qu'on peut porter sur les gens, il n'a pas envie de ça. D'accord? Il a juste envie de finir lui-même, de se détacher, de se libérer pour pouvoir, à mon avis, revenir en force dans cette situation. Ouais. On me dit que l'amour entre vous est magique. Il y a une attraction énorme. Et je pense même que c'est vous qui l'avez aidé à faire ce chemin. Et on parle d'une transformation, d'un renouveau. Le changement donne des ailes. Donc, si vous attendez une personne qui a mis un petit peu d'espace entre vous et lui, laissez-lui le temps. Faites ce que vous avez à faire, allez vous amuser, amusez-vous, faites rentrer du bonheur dans votre vie, d'accord? Parce que lui, il n'est pas prêt aujourd'hui à vous ouvrir la porte, il n'est pas encore guéri. Par contre, quand il va vous ouvrir la porte, les fenêtres, tout sera grand ouvert afin que vous puissiez y entrer dans sa vie. Hein? Mais laissez-lui le temps, il en a besoin et il n'a surtout pas besoin aujourd'hui qu'on le juge, il n'a pas envie qu'on le regarde se transformer. Il a juste envie, tranquillement, dans son coin, de faire ce qu'il a à faire. Hein. Et on peut vraiment respecter ça. Donc, dans cette situation-là, le temps est votre ami. Ça lui permet à lui de se détendre, de se transformer, de se libérer et à vous de vous amuser. Alors, allez-y, amusez-vous. Ok, maintenant, excusez-moi, c'est un petit peu long. Maintenant, on va regarder les messages que nous pourrions avoir. Ok. Hop là. Alors, on parle de l'amitié. Super. On parle de quelque chose de magnifique. Et on parle du week-end. Amitié. Tes amis sont là pour toi. Non, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Ils sont là pour toi, oui. Nous sommes là pour toi. Sur cette chaîne, nous sommes là pour toi. Voilà, ça c'est mon message à moi. Mais le message des anges, des guides et des archanges, c'est tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera à ta place. Ça c'est sûr. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et voilà, et moi j'aurais tendance à rajouter, n'attends pas le week-end, ok? Écoute cette vidéo, à la fin de cette vidéo, va te faire couler un bain, mets une bonne musique, mets des bougies, prends un bon verre de vin
et je te laisse aller te détendre tranquillement dans ce bain chaud et relaxant. Même si tu as des choses à faire, eh ben c'est pas grave, tu les feras plus tard, tu les feras demain. À cet instant-là, c'est ton moment. Même si les enfants, ils ont besoin de toi, fais en sorte qu'ils jouent une demi-heure tranquillement pendant que toi, tu prends un bain paisiblement, accompagné par toi-même afin de te détendre et de faire du bien. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 17 mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.